Toute la nuit, Tariq avait la scène dans la tête. La façon dont Nabila lui avait parlé, le ton, le regard, cette audace. Il avait horreur qu'on lui manque de respect. Il envisageait de la renvoyer. Il pouvait en engager 10 autres, se disait-il. Le lendemain, il était 7 heures, lorsque Nabila arriva, ses mains froides, et son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que la journée serait décisive. Avant de toucher quoi que ce soit, elle s'assit au salon. Elle préféra attendre. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle fuyait la confrontation. Les secondes semblaient des minutes, et les minutes des heures. Elle entendit enfin des pas dans l'escalier après un moment d'attente. Tariq descendit, impeccable dans son costume. Il ne la remarqua même pas au début. Mais lorsqu'il l'aperçut, il bomba légèrement le torse, le visage fermé. Nabila se leva brusquement. Elle adopta une posture droite, respectueuse. Nabila. Tariq ouvrit la bouche pour parler, mais elle le coupa immédiatement. Je suis désolé monsieur. Ce qui s'est passé hier, je n'aurais pas dû vous parler sur ce ton. Vous m'avez aidé. Vous n'étiez pas obligé. Je vous dois du respect, mais je n'étais pas dans mon état normal. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonnez-moi monsieur. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Tariq la fixa, surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Nabila baissa les yeux, et poursuivit. J'étais bouleversée, c'est une affaire familiale compliquée. Mais ça ne justifie rien. Si vous décidez de me renvoyer, je comprendrai. Un silence lourd s'installa. Tariq serra la mâchoire. Il voulait la virer, mais il n'y arrivait pas. La voir ainsi, vulnérable, sincère, cela éteignit une partie de sa colère. La prochaine fois, contrôle-toi. Oui monsieur. J'ai faim. Fais-moi quelque chose à manger rapidement. Tout de suite monsieur. Nabila poussa un ouf de soulagement, et se dirigea immédiatement vers la cuisine. Elle n'arrêtait pas de remercier le ciel, de lui avoir permis de continuer ce boulot. Au salon, Tariq regardait le journal en attendant. Son frère arriva, encore en pyjama. Bonjour Tariq. Tu sors tôt aujourd'hui? Ouais. J'ai des chantiers à visiter. Tu fais quoi encore en pyjama? Je vais arriver au boulot un peu plus tard. Lamine vit Nabila sortit de la cuisine, pour déposer le petit déjeuner à table. Il chuchota à l'endroit de son frère. Et tu n'étais pas censé la virer? Elle a présenté des excuses. Je lui ai donné une seconde chance. Eh ben elle a de la chance. Hier encore tu n'arrêtais pas de dire à quel point tu as été humilié, qu'elle t'a manqué du respect, que tu vas la virer, blablabla. Et aujourd'hui le langage a changé. Quel est ton problème Lamine? Si je la virais, tu allais m'en vouloir. Maintenant que je ne l'ai pas fait, tu m'en veux aussi? Non je ne t'en veux pas. C'était mon souhait. Elle s'occupe bien de la maison, et cuisine bien. Si tu lui as pardonné ça va. À l'avenir, cesse de lui rappeler qu'elle travaille la nuit. À un moment ça devient gênant. Parfois j'ai l'impression que tu as encore envie de la mettre dans ton lit. Je vais te frapper si tu ne quittes pas ici. Lamine éclata de rire. Il savait taquiner son frère. Il savait comment le faire sortir de ses gonds. Nabila qui avait fini, prévint son patron. Tariq s'installa à table, et déjeuna tout seul. Cette journée serait chargée pour lui. Il rentrerait certainement tard. Nabila avait passé, presque toute la semaine seule chez ses patrons. Les deux frères étaient en déplacement. Elle avait les clés de la maison, et venait uniquement pour le nettoyage. Le reste du temps, elle rentrait s'occuper de sa mère, réfléchir à l'avenir, chercher des solutions. Mais les messages de son oncle ne cessaient de tomber. Des menaces, des phrases ambiguës, et des ordres déguisés. Elle ne comprenait pas ce qu'il lui voulait réellement. Argent? Contrôle? Vengeance?
cette pression constante l'épuisait. Ce matin, en arrivant au travail, elle remarqua immédiatement que les voitures étaient là. Ils étaient revenus. Un léger sourire traversa son visage, qu'elle s'empressa d'effacer. Elle entra. Au salon, Tariq était installé confortablement. Mais il n'était pas seul. Une jeune femme au teint clair était avec elle, sa tête reposant sur son torse. Elle portait une robe légère, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait à sa place. Le cœur de Nabila se serra. Une sensation qu'elle refusait de nommer. Elle avança malgré tout. Bonjour monsieur. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Oui, très bien. Merci Nabila. Tariq lui répondit avec une douceur inhabituelle. Un ton presque chaleureux. La jeune femme détailla Nabila, de la tête aux pieds. Un regard hautain, calculateur. Comme si elle évaluait une menace. Cette attitude semblait irriter davantage la jeune femme. Mais Nabila restait imperturbable. Elle se détourna, et alla enfiler son tablier. La compagne de Tariq le bouscula. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui cette fille? Bah c'est la ménagère. J'ai encore besoin de te le dire? La ménagère? Tu es sérieux là? Tu sais que j'ai toujours pris une dame de maison, ce n'est pas nouveau. D'accord. Mais tu ne nous as pas présenté. Ah oui désolé chérie. Je suis si fatigué. Tu sais que tu m'as épuisé cette nuit. Ils se mirent à rire, en se faisant des câlins. Puis, Tariq fit appel à Nabila, qui arriva. Oui monsieur. Tout à l'heure, j'ai oublié de te présenter madame. Elle s'appelle Rama. Bébé, je te présente ma ménagère Nabila. Enchantée madame. Dit Nabila, un peu outrée par cette présentation, alors qu'elle avait pensé qu'elle n'était qu'une fille de passage. Rama força un sourire poli, à l'endroit de Nabila. Puis, contre toute attente, elle lui posait une question. Tu as quel âge? Pardon? Chérie ne commence pas. Tu vas où avec son âge? Nabila tu peux disposer, c'est à tout. Nabila rentra à la cuisine, avec un pincement dans la poitrine. Le regard que cette fille avait posé sur elle, était très révélateur. Elle ne l'aimait pas. Au salon, Rama froissa le visage. Qu'est-ce que tu as Rama? Cette fille est trop belle pour être ta ménagère. En plus c'est ton genre de femme. Que veux-tu dire par là? Ah Tariq arrête ça. Elle est ébène comme tu les aimes. Elle est jeune, et a des formes. C'est ton goût. Comment tu fais pour employer une fille pareille? Ça saute aux yeux qu'elle n'est pas ici pour travailler, mais pour autre chose. Ah ma chérie, et moi qui croyais que tu avais changé. Ça n'a rien à voir. J'ai bel et bien changé. Mais je n'accepte pas que cette fille reste ici. Tu te rappelles de la dernière fois qu'on s'est vus, du moins lorsque nous étions ensemble? Tu avais une dame de maison, une maman mature, mère de famille, rien à voir avec cette fille. Non, ça ne passe pas. Je ne peux pas la supporter. Elle a quelque chose derrière la tête. Tu dois la virer. Je t'en trouverai une autre. Moi-même je peux m'occuper de toi. Ma chérie, je suis désolé, mais je ne peux pas la virer sur le simple fait qu'elle ne te plaît pas, ou que tu as peur d'elle. D'ailleurs même ce n'est pas à toi d'avoir peur. Tu n'as pas confiance en toi ou quoi? Je t'ai raconté ce qui s'est passé chez ma grande sœur, avec sa ménagère. Elle-même était sûre d'elle, mais ça n'a pas empêché que son mari fasse un enfant avec cette fille. Une petite idiote que je vais dégommer dès que je vais la voir. Elle ne sait même pas que je la piège. Bébé, ces filles-là sont des voleuses de mari, fais-moi confiance. Tu dois la renvoyer. Ok, je vais aller me doucher, et toi tu vas me préparer le petit déjeuner, comme à la belle époque. Tu te rappelles? Tu ne m'écoutes pas, Tariq. Je suis très sérieuse. Si tu veux que je reste dans ta vie... Ne finis même pas ta phrase. S'il te plaît, épargne-moi de ton avis sur mes employés. Nabila reste faire son travail, et c'est tout. Sur ces mots, Tariq quitta le salon, et se rendit dans la chambre.
Rama était en colère, elle respirait fortement. Tout ceci ne présageait rien de bon. De nouveau dans la vie de cet homme, elle ne voulait rien comme obstacle, même pas une boniche. Elle se rendit à la cuisine. Nabila prêtait déjà le petit déjeuner. Rama la dévisagea de la tête aux pieds. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Et madame, ce petit déjeuner, c'est moi qui le fais. D'accord. Je vous laisse la cuisine. Je vais faire le ménage au salon. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me demander. Ça c'est la meilleure. Parce que tu crois que je suis nouvelle dans cette maison? Je te rappelle que Tariq et moi, nous connaissons depuis 4 ans. Donc ici c'est chez moi. Je vois bien tes manières, et je connais bien ce que tu as derrière la tête. Si tu as réussi à faire ça ailleurs, je te préviens déjà qu'ici, c'est mon territoire, et toutes celles qui s'approchent de mon homme de près ou de loin, je l'abats. Tu es prévenu. Reste loin de mon chéri. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Nabila la regarda avec un air qui voulait dire, mais qu'est-ce que ces folles racontent? Elle avait envie d'éclater de rire, mais elle se retint. Elle sourit, puis sortit de la cuisine. Elle pouvait l'écouter dire. Jetait à l'œil. À l'étage, Tariq ajustait sa chemise face à son miroir. Il se peignait ensuite les cheveux, et se parfuma. On toqua à la porte, celle-ci s'ouvrit sur Lamine. Il était déjà apprêté pour le travail. Il tenait un dossier qu'il tendit à son grand frère. C'est le compte-rendu de la réunion à l'agence, comme tu as demandé. D'accord, merci. Ce soir je vais rentrer un peu tard. Je vais aller à une cérémonie avec Yasmine. Où est passée Rama? Elle est en cuisine. Tu le dis de façon pas trop rassurée. Il s'est passé quelque chose? À peine arrivée, elle me demande de virer Nabila. Comme quoi, elle est trop belle pour être une ménagère. À Rama, et elle va dire qu'elle a changé. Je ne sais pas pourquoi tu es revenu avec elle. On ne retourne pas avec les ex mon frère. Tu devrais le savoir. Oui, mais ce n'était pas une mauvaise fille. On ne s'est pas séparés parce qu'elle m'a fait quelque chose. Je m'étais éloigné pour ma tranquillité. Elle m'a assuré que les 2 années qu'elle a passées en Europe l'ont fait changer, qu'elle a travaillé sur elle. Mais tu n'es pas rassuré, avec raison. Regarde déjà comment elle se comporte avec Nabila. Une psychopathe reste une psychopathe. Ce n'est pas ça Lamine. Elle a raison de s'inquiéter de Nabila. Elle est belle, et effectivement c'est mon style de femme. Sauf que c'est une ménagère, et une... Tu sais, s'il te plaît, même dans tes pires cauchemars, ne lui dis jamais qu'elle et moi avions eu un coup d'un soir. La paix est bien. C'est vrai que c'est chacun qui cherche ses problèmes. Tu en es l'illustration parfaite. J'espère que tu vas pouvoir supporter. Bon, j'y vais. Bonne chance. Lamine arriva au salon. Ne voulant pas croiser Rama, elle apparut devant lui. Lamine, bonjour. Rama, bonjour. Je vois que tu as déjà pris tes marques. Ah oui, comme si je n'avais jamais quitté cette maison. C'est fou, n'est-ce pas? C'est la vie. Bon, j'y vais. Tu ne déjeunes pas? J'ai dressé la table pour ton frère et toi. Non merci, je suis en retard. D'accord, laisse-moi t'accompagner. Rama ne voulait pas que Nabila écoute ce qu'elle avait à dire à Lamine. Elle sortit, et l'accompagna jusqu'à sa voiture. Avant de monter, il se tourna vers elle. On dirait que tu veux me parler. Oui. En fait, je veux que tu m'aides à convaincre ton frère de renvoyer la ménagère. Je ne lui fais pas confiance. Lamine le monde est gâté. Les jeunes filles se font passer pour des servantes, pour voler les maris des autres. C'est la vérité que je te dis. Elle ne m'inspire pas confiance. Elle doit partir, et je ramènerai une fille ici. Rama, je n'ai pas envie de me mêler de ça. Vraiment pas.
Ça ne me concerne pas. Mais si. Tu es un homme, et elle est jeune et belle. Elle prépare pour vous également. Tu ne penses pas qu'elle pourrait mettre quelque chose dans votre plat? Tu as une copine si je me souviens. Pense à elle. Rama, bonne journée, et tâche de rester à ta place s'il te plaît. Tu sais pourquoi Tariq avait rompu avant. Ne le pousse pas à reprendre la même décision. Lamine monta dans sa voiture, et s'en alla. Rama savait qu'il avait raison. Elle ne pouvait s'empêcher de reproduire les mêmes erreurs, même si elle avait beau dire que ce n'était pas pareil, car Nabila constituait réellement un danger pour son couple. Elle y croyait. Elle rentra à l'intérieur, Tariq arriva. Elle courut vers lui, et lui passa la main sur sa veste, histoire de l'ajuster. Tu es très beau mon chéri. Merci. Lamine est parti? Oui. Il dit qu'il n'a pas faim. Moi également. Mais je ne peux pas partir, sans manger ce que tu m'as préparé. Rama esquissa un large sourire. Elle l'entraîna dans la salle à manger, où il s'installa. Elle lui servit une tasse de lait, garnit sa tranche de pain de beurre. Dis-moi bébé, est-ce que ma nourriture t'avait manqué? Ah oui, tu as toujours bien fait la cuisine. Ça veut donc dire que je prépare mieux que l'autre. C'est qui l'autre? La nouvelle. J'ai oublié son nom. Rama, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais dis-moi la vérité. Si je suis meilleure cuisinière, elle n'a donc plus de motif pour venir ici. Je pourrais tout faire. Dis-moi comment je ferai, quand tu vas retourner dans ton pays? Et tes activités? Ou tu comptes tout abandonner pour t'occuper de moi? Je ne retournerai plus là-bas, et mes activités n'ont aucun problème. J'ai des employés. Tu as oublié que je suis une petite boss-lady? Tariq garda le silence. Il n'avait pas envie de répondre à cette question. Il ne restait plus qu'elle pose ses valises chez lui, alors qu'il s'était accordé pour un départ sans précipitation. Nabila, qui était à la buanderie, arriva. Elle se rapprocha de son patron. Monsieur, est-ce que votre chambre est ouverte? Je vais récupérer le linge sale. Non. Je vais les apporter moi-même. Il n'est pas question que tu mettes les pieds dans ma chambre. Non mais Tariq, pourquoi tu es si négligent? Oh là là. Ça ne se fait pas. Laisser sa ménagère entrer dans sa chambre? Tu sais ce qu'elle peut y laisser? Fais attention. Rama, arrête. Est-ce que tu sais qu'elle est là? Elle l'écoute. Et alors? J'ai peur d'elle? Rama toisa Nabila, qui retourna derrière, comme si de rien n'était. Mais avant de sortir, Tariq lui dit. Nabila? Oui monsieur. Tu ne vas pas cuisiner, Rama le fera. D'accord monsieur. Dès que tu as fini le ménage, tu peux partir. Quoi? Pourquoi elle doit partir, si son heure n'a pas sonné? Tu lui donnes trop des ailes. Nabila préféra sortir, que de les écouter discuter. C'était une évidence, elle détestait cette fille, et elle aimerait la voir partir. Une chose lui traversa l'esprit. Et si Tariq lui disait pour leur petite partie de jambes en l'air, en lui faisant croire qu'elle était une escort girl? Elle se servirait de ça, pour lui pourrir la vie. Cette idée lui donnait déjà de la nausée. Elle sentit qu'elle ne se laisserait pas faire, si cette dernière venait à l'attaquer. Alors qu'elle faisait semblant de nettoyer la table dans le jardin, elle pouvait les voir à distance, devant le véhicule de Tariq. Ils se faisaient des câlins. Chaque rire échangé, chaque geste de proximité entre Tariq et cette femme, résonnait en elle, comme une aiguille fine. Tu n'es qu'une ménagère Nabila. Reste à ta place. Quelques jours plus tard, Nabila était assise au salon de chez eux. Sa main soutenait sa tête, et son regard perdu dans le vide. Le soleil du soir déclinait doucement. Elle pensait à sa mère, son état de santé qui ne s'améliorait pas, aux médicaments qui ne suffisaient plus. Il lui fallait un tour à l'hôpital, c'était primordial pour le recouvrement de sa santé, du moins, une partie. Et puis elle pensait à la maison où elle est employée, au regard méprisant de la copine de son patron,
ce regard qui disait clairement, tu n'es rien ici, tu dois partir. Chaque soir, les voir enlacés dans le fauteuil du salon, leur rire, leur chuchotement, leurs gestes, cela lui serrait le cœur plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se détestait d'être affectée. Elle n'avait aucun droit d'être jalouse, pourtant la douleur était là, elle était bien réelle. Zénab arriva. Elle appela sa sœur, qui ne l'écoutait pas. Elle alla lui tapoter l'épaule, la sortant de ses rêveries. Assieds-toi Zénab. Il y a un souci? Maman a mangé? Oui déjà. Elle s'est endormie. Tu n'es pas encore arrivé dans sa chambre? Non, je viens d'arriver. Tu penses à quoi? À ma sœur, la vie d'adulte est compliquée. J'aurais voulu rester petite fille. Tu as des soucis au travail? Un peu. La copine de mon patron veut qu'il me renvoie. Elle ne m'aime pas. Tu ne la gifles pas en passant? J'essaie de rester civilisée. En plus, je dois éviter de me faire virer pour insubordination. J'ai besoin de ce boulot. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Mon patron n'a pas l'intention de me chasser, il a besoin de moi. Du moins je crois, et je l'espère. Les filles se firent interrompre par le ronflement d'une voiture devant la cour. Elles se regardèrent, surprises par cette visite inopinée. C'est qui? Je ne sais pas. Attends, je vais voir. Nabila la guettait à travers la fenêtre, et découvrit leur visiteur. Elle se tourna vers sa sœur, et lui dit. C'est ton Trabi. Hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Nabila ouvrit la porte. Elle salua chaleureusement la femme de son oncle. Cette dernière, qui transportait un sac, le remit à Nabila. J'ai apporté des fruits. Ça peut t'aider. Merci tonti. Zénab, range ses fruits, et tu apportes vite le banc. Zénab embrassa sa tante, récupéra le paquet, et alla le garder à l'intérieur. Elle revint avec le banc, qu'elle posa dans la cour. Puis, elle retourna au salon. Nabila et sa tante prirent place. Comment tu vas, Nabila? Et maman? Est-ce que je peux la saluer? Tanti, ça va bien pour moi, mais pour maman non. Les médicaments la maintiennent en vie, mais ça ne résout plus grand-chose. Pour le moment, elle est endormie. D'accord. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour toi. Vu que je ne peux pas la saluer, toi et moi allons discuter. Hein? Moi? Oui, Nabila. Toi. Je t'ai attendu à la réunion que ton oncle a convoquée, mais tu n'es pas venu. Ce jour où tu as brisé la voiture de ton oncle, j'étais là. J'étais à l'intérieur. Je ne voulais juste pas intervenir. Tanti Rabi, si tu étais là, ça veut dire que tu as tout entendu. Écoute Tanti. Tout ce que j'ai dit de toi, je ne le pensais pas. Je voulais seulement égaliser. Il a insulté ma mère, alors je voulais aussi insulter la femme qu'il aime, sans vraiment le penser. Tu sais que je te respecte beaucoup. Tu as aussi entendu quand j'ai dit que tu es la plus intelligente, et que c'est grâce à toi qu'il a prospéré dans les affaires. Tu vois que je parle bien de toi. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien que tu ne le pensais pas. Ça ne m'a pas affecté. Mais tu sais, ton oncle c'est mon mari, et ça serait irresponsable de ma part, de passer à côté de ça. Je me dois de mettre mon nez dans vos affaires, afin que la paix règne. J'allais profiter de cette réunion pour te parler, mais tu n'y étais pas. Dieu seul sait combien ça a rendu ton oncle fou. Ah ça? Il m'a attrapé un soir en route. Il voulait me forcer à monter dans sa voiture. Il me veut quoi à la fin? Il n'a pas cessé de harceler ma mère, de la mépriser, maintenant c'est moi? Qu'il me fiche la paix. Tanti, désolé de parler ainsi de ton mari, mais il m'énerve. Je n'ai même pas la tête à penser à lui. Si ça continue comme ça, quelqu'un finira par se blesser. Ta mère n'est pas en forme pour réagir, Nabila. Il faut arrêter de te chamailler avec ton oncle. Bien qu'il soit ce qu'il est, c'est ton oncle, le chef de ta famille paternelle, du moins, le deuxième chef. Un minimum de respect ne serait pas tuant. De quel respect tu parles? Tu as bien dit que tu étais là ce jour-là, n'est-ce pas? Est-ce que je suis venu chercher les palabres? C'est lui qui a commencé à m'insulter.
Il a même dit que je n'étais pas la fille de son frère, que ma mère a des amants. C'est lui que je dois respecter? Tanti, avec tout le respect que je te dois, s'il me cherche, il va me trouver. Demande-lui d'arrêter de m'envoyer les messages de menaces, et que s'il me voit en route, qu'il passe comme un taxi plein. Il ne connaît même pas encore le degré de ma folie. Je suis encore très calme là. Nabila, tu ressembles à qui avec ce comportement? Pas à ta mère, parce qu'elle est trop douce. On dirait une bombe prête à exploser. Je veux la paix, ma fille. Dis-le à ton mari. Je le fais déjà, mais il faut croire que vous avez le même tempérament. Aucun de vous ne veut écouter. Mon Dieu, vous êtes terrible. Il sait que tu es ici? Ce n'est pas le problème. Oh que si. Je sais qu'il t'a interdit cette maison. S'il sait que tu es venu ici, ça va chauffer pour toi. Il faut rentrer, Tanti. Faut pas perdre ton mariage à cause de nous. Je vais dire à maman que tu as passé. Ok. Je vais y aller. Prends soin d'elle, et de toi. En passant, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je travaille comme ménagère. Ah d'accord. Beaucoup de courage. Pense à ce que je t'ai dit. Baisse la garde, baisse ton cœur. Je ne veux plus qu'il convoque une réunion. Attends, je te laisse quelque chose pour la maison. Tante Rabi fouilla son sac à main, et elle sortit des billets, qu'elle remit à Nabila. Cette dernière le prit avec les deux mains. Merci beaucoup, Tanti. Voilà le genre de geste que ton mari doit faire. Mais il sait seulement sortir ses larges bouches sur moi. Ah, la fille ici? Tu ne lâches rien, toi. Mon Dieu. Je te raccompagne à ta voiture. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.